Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour finir l'album Engine of the Future, donc de la collection Ciao Bella. Voilà, donc je vous ai présenté dans la première partie les blocs. Donc j'ai pris le pattern, le bloc collection et le A4, le format A4. Voilà. On a fait les pages ensemble et après moi j'ai fini hors caméra puisque c'était les mêmes pages en fait, il n'y a que les papiers qui changent. Donc j'ai fini mes pages, donc moi j'ai fait 5 pages, donc que je vais les mettre un peu à l'endroit. Voilà, ça on l'a fait ensemble. Après moi j'ai fait ça, c'est la même, hein. Voilà, hop, 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 pareil, hein. Et ces papiers, c'est juste une tuerie. Voilà. Franchement, bon, celle-là, on l'a pas fait ensemble, mais franchement, j'ai juste coupé le papier en 3. Là, j'ai fait un passant, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et là, j'ai fait juste une pochette. J'ai fait une pochette. Non, voilà. Il me semblait bien, j'avais fait autre chose. Et là, tout simplement... des rabats, une pochette. Mais bon, vous allez vous en sortir facilement. Hein, parce que là, ça, les rabats, on les a vus dans les parties. Et là, c'est juste une pochette. Et là, pareil, un rabat, franchement. Et puis, j'ai fait avec les chutes de papier qui me restaient et tout. Donc, vous allez y arriver largement. Donc, on va faire la reliure, la structure. Voilà, après je finirai la déco hors caméra et on se retrouvera pour la présentation finale. Donc, on va commencer par la reliure. Pour la reliure, j'ai fait, alors on va le reprendre, mais je me suis avancée hein, puisque je vous le fais à chaque fois. Donc, vous connaissez le principe. Donc, attendez, hop, ben voilà, il me semblait bien que j'avais pris. Donc, j'ai pris ma page A4 en entier, puisque mes pages font 21. Du coup, il faut que ma reliure fasse 21 de haut, la même taille que les pages. Du coup, j'ai fait un pli à 3,5, à 1 cm, à 0,5, à 1 cm, 1 cm, 0,5. J'ai refait 1 cm et on repart. 1,5, 1, 1 et 0,5. Voilà, je suis désolée, j'ai oublié de couper le son. Et là, j'ai fait 1,5, 0,5, 1, 1, 0,5. 1,5, 0,5, 1, 1. Et ainsi de suite. J'ai marqué les plis. J'ai mis le double face derrière pour faire mes petites montagnes. Alors, je sais pas, il y a plusieurs noms pour ça. Moi, je vous appelle mes montagnes. Après, chacun l'appelle comme il veut. Moi, vous savez, les vrais noms de scrap, c'est pas mon truc. Moi, je fais du pif, donc voilà. Alors, là, tout simplement, je vais essayer de vous caler un peu parce que, hop, je sais pas. Je suis désolée s'il fait un peu sombre. C'est très tôt le matin, par contre. Ça doit s'entendre à ma voix, d'ailleurs. Et donc, je viens coller, tout simplement. Si jamais vous n'avez pas suivi, que vous êtes débutante ou quoi pour la reliure, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Parce que je le fais à chaque fois avec vous. Donc, c'est pour ça que je le fais un peu vite, là. Parce que, voilà. Et là, on vient juste plier au niveau des 1 cm. Hop. Mais, alors, attendez. Hop. Voilà. Et là, on obtient la montagne pour la page. Moi, je prends les 0,5. Si vous me suivez, vous le savez, mais je mets toujours 0,5 entre la reliure et le début de la page pour des raisons de facilité pour que la page tourne mieux. Voilà. Donc,
Après, vous n'êtes pas obligé. Et ça, on fait ça sur toutes les pages. Alors, bien sûr, si vous faites moins de pages, vous faites moins de montagnes. Et si vous faites plus de pages, vous faites plus de montagnes. Bien sûr, c'est une montagne par page. Et là, je plie bien des deux côtés. Et on continue. On fait ça. Hop. Hop. Voyez, là, on a 3 pages. L'épaisseur entre les pages, moi, cela, je regarde à peu près par rapport à mes pages. C'est pour ça que c'est pas tout à fait les mêmes, parce que j'ai des pages qui sont plus épaisses que d'autres. C'est pour ça que là, j'ai 1 cm, là, j'ai 1,5 cm, par exemple. Parce que là, ma page sera plus fine que ici. Donc là, j'ai 1,5 et là, j'ai 1,5. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et la dernière. Hop. Et là, on obtient notre reliure. Voilà. Donc, on a nos 5 pages. Notre espace, vous voyez, là, c'est pareil. Là, j'ai fait 0,5 d'espace entre la couverture et la première page. Et là, j'ai fait que 1 cm entre la dernière page et la reliure, la couverture. Parce que je sais que ma page là sera moins épaisse que celle-là. Donc, voilà le pourquoi du comment. Bien entendu, avant de venir coller la reliure, je vais venir couper mes petites montagnes. Mais alors, je coupe au-dessus des 0,5. Vous voyez, il y a les 0,5 et je coupe un biais juste au-dessus. C'est juste pour que ce soit plus facile pour coller les pages. Moi, je vous conseille de le faire. Il y en a, ils le font pas, mais franchement, moi, je vous conseille de le faire. Et de le faire avant, c'est plus facile, parce qu'après, c'est plus compliqué. Une fois que c'est collé, on y arrive, hein. Ça m'arrive hein, des fois d'oublier de le faire. Mais c'est un peu plus compliqué. Hop. Et hop. Donc, voilà. Du coup, là, c'est bon, ma reliure, on va passer à la structure. Donc, pour la tranche, j'ai compté là que ça fait 8,5. Voilà. Donc, je vais faire une tranche de 8,5. Donc, alors, pour ma structure, j'ai décidé que mon album ferait 23 sur 23. Pourquoi? Parce que mes pages font 21 sur 21. Moi, j'aime bien rajouter 2 cm de chaque côté en largeur et en hauteur sur les structures par rapport à mes albums. Maintenant, vous n'êtes pas obligé. Moi, je préfère. Donc, du coup, j'ai décidé que mon album ferait 23 sur 23 puisque mes pages font 21 sur 21. Pour la tranche, vu que ma reliure fait 8,5 de large, ben ma tranche fera 8,5 sur 23. Tout simplement, c'est pour ça que je fais toujours ma reliure avant la tranche. Comme ça, je sais combien il faut de tranches. Tout simplement, parce qu'après, au tout début, je faisais la tranche, après je faisais la reliure, et chaque fois, ça allait pas. Du coup, maintenant, on fait la reliure. On prend la mesure de bord à bord. Juste de là à là. Par contre, ça compte pas, puisque ça, ce sera sur la couverture. Donc, et puis là, moi, j'ai 8,5, donc ma tranche fait 8,5.
Donc voilà. Et moi, mon petit truc que j'ai depuis très longtemps, c'est que je coupe un bout de cartonnette de 0,5 mm qui fait 23 du coup, puisqu'il fait la hauteur de mon album. Je vais y arriver, je suis désolée. Ça, c'est pour être sûr d'avoir l'espace suffisant entre les parties et pour être droite. Parce que j'ai toujours beaucoup de mal à être droite. Mais bon, vous le savez si jamais vous me suivez. On change pas. Pour le papier, alors là, je vais me servir du cardstock Cultura. C'est il est épais celui-là. 240 grammes. Bon, voilà, c'est ça. C'est vendu par 5. Alors, comme il est assez cher, du coup, je m'en sers surtout pour les structures. Voilà, tout simplement. Donc, on va venir raccorder les 2 pages. Je vais venir tout simplement mettre un bout de double face. Hop. Après, bien sûr, vous pouvez le faire avec les feuilles à 4. Moi, là, c'est parce que j'en ai. Mais si vous n'en avez pas, je le ferai avec du papier à 4. Tout simplement. Mais moi, je profite parce que j'en avais trouvé 2-3 paquets. Du coup, voilà. Et là, hop. On vient coller droit. Enfin, on essaye. Après, c'est pas grave non plus si on n'est pas tout à fait droit pour cette partie, mais c'est quand même mieux. Et là, je viens juste appuyer. Donc voilà. Je vais vérifier avec que ce soit assez grand. Hop. Hop. Et hop. Ouais. Oh. Fallait pas que ce soit plus grand. Donc, par contre, là où on a collé, il faut pas que ce soit sur les pliures, hein, sur les côtés. Il faut que ce soit au milieu, parce que sinon, ça ne tiendra jamais. Je vous le dis direct. Du coup, ben là, je vais coller, tout simplement. Hop. Alors, moi, je commence par la tranche, mais après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien commencer par la partie que vous voulez. Hop. Hop. Donc là, j'appuie. Je prends mon petit bout de cartonnette et on va venir coller les parties tout simplement. Hop. Hop. Et donc là, hop, on vient se caler contre de bord à bord. Hop, hop. Bon, après, de ce côté, j'ai un peu de mal, mais... Hop. Et on colle. C'est super facile. Après, bien sûr, vous pouvez coller à la colle. Hein. Moi, je le fais au double face, cette partie, mais vous pouvez très bien le faire à la colle. Et là, j'ai juste mon bout de cartonnette enlevé. Je le place de l'autre côté. Et bien, tout simplement, on va faire pareil de l'autre côté. Hop. Après, je sais que sur Craftelier, vous avez les outils pour le faire. Là, je les ai pas sous la main, mais vous avez des règles en forme de T. Vous avez pour couper les angles. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Moi j'aime bien mon petit bout de cartonnette. Mais ça peut vous aider si vous êtes débutante. Hop. Donc, pareil, je me cale bien. Je viens me plaquer contre. Et j'appuie. Et là, vous voyez, c'est parfait. C'est bien droit. Il y a le bon espace. Tout est bien. Et là, ben, je viens appuyer quand même, comme il faut.
Et puis là, tout simplement, alors moi je fais comme ça, je prends, j'appuie et je coupe. Il y a plein de façons pour le faire. Vous voyez, moi je prends, j'appuie tout en retournant et ça se fait tout seul. Et là, pareil. Hop. Et là, hop. Et là, on obtient nos pliages, tout simplement. Pour couper, ben pareil, il y a plusieurs façons. Vous pouvez couper en biais. Il y a des petites équerres qui font pour couper. Vous pouvez prendre le bout de carton là et couper par rapport à l'épaisseur, puisqu'il ne faut pas couper à ras de la cartonnette, puisqu'il faut laisser en gros l'épaisseur de la cartonnette au-dessus, sinon il manquera du papier. Moi, en ce qui me concerne, je préfère prendre mes ciseaux. Là, je coupe en biais et vous voyez, je m'arrête pas au bord, hein, il y a de la place. Et sur mon petit côté, je coupe droit. En biais et droit. Et je fais ça sur toutes mes parties. Bon, après, ça c'est mon truc pour essayer de pas me louper sur les angles. Après, c'est pareil, il y a plein de façons. Chacun fait celle qu'il préfère. Hop. Et hop. Et le dernier. Non, voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais me munir de la colle. Alors là, du coup, je vais vous faire un unboxing en direct puisque je suis allée chercher mon colis. Donc, j'ai recommandé de la colle. Voilà, chez Brico et Scrap. J'ai commandé que de la colle. J'ai été super raisonnable. Donc, voilà. Alors, j'ai pris 2 tubes de colle. Voilà. Ça, c'est ma colle chouchoute. Donc, c'est la Hard Glitter. Il n'y a qu'avec celle-là que j'arrive à faire les reliures et les structures. C'est pas compliqué. Je n'aime pas la colle. Donc, je me sers que de la Tacky Glue pour tout ce qui est surtout album photo, scrap colors, vous savez, avec en bois et tout ça. Et celle-là, pour tout ce qui est reliure et tout, il n'y a qu'avec celle-là que j'y arrive. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'en ai commandé 2. J'ai commandé que les 2 petites. Pourquoi? Parce qu'il me reste le gros pot. Mais là, c'est vrai que déjà, j'avais mes tubes, ils étaient vides. Et j'ai perdu toutes mes aiguilles. Du coup, le bout a séché. Tout simplement. Puisqu'il faut les aiguilles. Donc, désolée. Oui, je vous disais que j'ai acheté les embouts qui vont avec. Donc, qui sont déjà vendus avec une aiguille. Voilà. Et moi, j'ai pris 4 aiguilles en plus parce que je les perds toujours. D'ailleurs, il va falloir que je mette un ruban ou quelque chose. Parce que j'en ai marre de les perdre. Par contre, ne mettez pas n'importe quoi comme aiguille. Ne mettez pas des aiguilles normales pour boucher, pour les payer moins cher ou quoi. Il faut vraiment des aiguilles en acier inoxydable. Moi, je leur achète à eux, comme ça je suis sûre que c'est les bonnes. Et de ne pas gaspiller ma colle, puisque les autres, forcément, elles vont jaunir et devenir marron dans la colle. Et moi, je ne l'ai jamais testé, mais je sais que Charlène du Petit Monde de Chachou, elle me l'a dit. Donc, c'est pour ça. Moi, je vous préviens. Voilà, bien sûr, j'en ai pris 2 en bout et ils m'ont gentiment mis du café et un petit gâteau. Et ça, c'est pour mon petit déj tout à l'heure. Voilà. Donc, merci beaucoup, Tony, pour tes petites attentions tout le temps parce que c'est génial. J'adore. Donc, je monte la colle et puis on se retrouve de suite. Donc là, on va venir coller. Alors, je prends ma colle. Alors, en général, j'arrive jamais à l'appuyer assez fort au début. On va voir si ça tient.
Voilà. Vous voyez, elle est terrible cette colle. Non, moi ce que je fais, j'ai toujours 2 petits comme ça et j'ai 1 ou 2 gros. En général, je fais le stock. Et le gros, après je remplis les petits. Voilà, tout simplement. Voilà comment moi je fonctionne. Donc là, on appuie bien, on maintient et on vient coller. Et là, cette colle est magique puisque, comme vous voyez, ben, ça colle de suite. Regardez-moi ça. Elle sèche super vite. Hein. Et la différence aussi avec les autres colles, c'est qu'elle ne fait pas de traces pratiquement. Donc, voilà. Hop. Je retourne. Et là, hop. Je fais l'autre côté. Voilà. On remet bien la petite aiguille pour éviter que ça se bouche. Parce qu'elle sèche super vite. On fait pareil. Alors, pourquoi je pars du milieu? Pour que ce soit bien plaqué d'un côté et de l'autre. En fait, voilà. Oups. Voilà pourquoi je pars comme ça. Là, ben, je viens appuyer. Là, je vois que j'ai mal appuyé. Donc, je viens bien l'appuyer. Hop. Hop. Et là, je vais... Bon, alors là, je viens, hop, rentrer le bord. Avec l'ongle. Pareil, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez le faire avec ça. Hop. Moi, je le fais avec l'ongle en général. Mais bon. C'est toujours pareil. Après, c'est comme vous voulez. Et là, je viens vérifier. Bon, je vais enlever 1 mm. Parce qu'en général, je coupe toujours trop grand. Il vaut mieux que ce soit trop grand que trop petit. Et là, je viens coller mon petit. Hop. Pareil. Donc là, j'y suis un peu. Et je fais pareil de l'autre côté. Je vérifie. Je vais couper bien sûr mon 1 mm à peu près que j'ai laissé en trop. Hop. Et on vient coller. De toute façon, si j'y pense, je vous mettrai en barre d'infos la boutique Brico et Scrap, que ce soit pour la colle ou les papiers, puisqu'ils viennent de là-bas. Par contre, je vous conseille, comme moi, j'ai pas de code promo, mais je sais que Charlène, Petit Monde de Chachou, comme elle est en partenariat avec eux, elle a un code promo tous les mois. Alors, il change tous les mois, il me semble. Mais n'hésitez pas d'aller voir sa chaîne. Si vous voulez un code promo, comme ça vous fera des petites économies. Donc, ma structure est prête. Je vais juste venir coller ma reliure ici. Tout simplement. Hop. Hop. Là. Et après, on viendra coller avec du papier. Donc, moi, j'aime bien coller ma reliure comme ça, en fait. Je vais la coller là et là, en fait. Et puis, voilà. Donc, on y va. Je colle. Pareil, hein, avec ma super colle. Je colle qu'avec ça. Depuis que je la connais, voilà.
Alors moi j'en mets bien partout, hein, mais après j'aime bien être généreuse. Hein. Et donc là, ben, je viens me caler au bord. Hop, bien au bord. Et là, hop, je viens appuyer et bien la plaquer. Hop, hop. Et j'essaye pareil d'être de l'autre côté droite. Et après, bien sûr, on vient appuyer pour coller comme il faut. Alors, moi, j'aime bien passer entre chaque page. Donc voilà. Je vérifie bien. Vous voyez, là, hop, je tire un petit peu. Là. Et puis après, on va coller le reste. Désolée. Donc, là, j'ai collé. Hein, et là, je vais venir coller. Hop. Donc, je colle les côtés. Mince, 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 mince. Je l'ai mis partout, mais c'est pas grave. Et là, pareil, je viens appuyer partout. Hop, on a une essuie. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà. Voilà. Vous voyez, là, j'ai mis un petit bout de ruban parce que c'est plus facile à retrouver. Voilà, hop, vous voyez. Et ben là, du coup, je vais venir préparer. Alors, on va mater en noir. Alors, il y en a qui travaillent directement dessus. Moi, à chaque fois, je le mate parce que je préfère. Mais après, c'est pareil, c'est chacun qui voit. Donc, je vais venir couper les bouts de papier qu'il me faut pour là. Et puis après, on va juste se retrouver pour coller les pages et pour les papiers arrière. Et puis après, je pense qu'on arrêtera là puisque la déco, après, ça va dépendre de chacun. Donc, je prépare tout ça et on se retrouve de suite. Donc là, j'ai collé mes papiers. Alors là, je vais venir tout simplement, hop, j'ai pas trop de place. On va venir coller les pages. Alors, je vais en faire une avec vous et après, on le fera hors caméra puisque ben, on le fait à chaque fois en fait. Hein, donc, je vais venir le faire. Je vais vous montrer une fois et puis après, on le fera autrement. Donc, on va venir coller la première page. Alors, je prends ma colle et là je vais venir mettre de la colle mais au-dessus du trait des 0,5 qu'on a fait, vous voyez, je vais pas jusqu'en bas. Hop. Et de l'autre côté pareil. Donc là on pense bien à remettre l'aiguille. Hop, je vais y arriver, vous allez voir le coup, voilà. Et là je vais ouvrir ma page et tout simplement on va venir la coller. Alors hop, donc je viens me caler. Je vais pas y arriver, je vais ouvrir là, du coup ça m'embêtera moins. Hop. Et hop. Donc je viens me caler bien au bord. Hop, hop. Là, je vais enlever l'épaisseur pour vérifier que je suis droite. Hop. Il faut prendre son temps surtout. Et là.
Voilà, là je suis droite, hop, et là aussi. Et là on vient appuyer, on retourne, pareil, on vérifie qu'on soit bien droite, et on vient appuyer. J'ai cru que je l'avais collé à l'envers, j'ai eu peur. On vérifie le sens, et bien sûr, là, je vais rajouter un peu de colle parce que je vois qu'il n'y en a pas assez de ce côté-là. Juste, hop. C'est ça qui est bien avec cette colle, franchement, elle est géniale parce que, en plus, avec son embouffin, là, elle va partout. Moi, je l'aime beaucoup. Mais bon, vous le savez, de toute façon, ça fait un moment que je m'en sers. Maintenant, donc là, 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 hop. Non, voilà. Là, je vais plus la toucher. Je viendrai quand même vérifier tout à l'heure. Et on va passer à la deuxième. Et après, je le ferai hors caméra hein, pour gagner du temps. Donc, on va faire celle-là. Donc, pareil. C'est vraiment facile. Après, la seule difficulté, c'est vrai que quand on fait des rabats et tout, des fois, voilà, c'est un peu... Comme là, ça m'a un peu embêté, mais c'est pas non plus ingérable. Là, vous voyez, hop, on ouvre tout. On prend la page. Et on vient tout simplement la glisser ici. Et vous voyez, ça vient tout seul. C'est vraiment après les rabats qui font que c'est un peu pénible ou pas. Mais après, vous voyez, là, ça va tout seul. On appuie bien des deux côtés. Et là, voilà. Moi, je vérifie toujours après, par contre, hein, ça a bien collé partout ou pas. On sait jamais. Parce que des fois, le temps qu'on fasse l'autre page, s'il y a de l'épaisseur, ça peut se décoller un peu. C'est pour ça, moi, je vérifie quand même, mais après, voilà. Ce que je fais là, je passe en accéléré et puis voilà. Puis on se retrouve de suite. Donc voilà, là je vais laisser bien sécher et puis je pense qu'on va arrêter là en fait. Je vais juste coller après le papier sur les couvertures et faire des petites pochettes avec les chutes de papier qui me restent. Donc il n'y a rien qui est ingérable. Donc on va se retrouver pour la présentation finale. Et puis voilà, écoutez, moi j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En attendant, moi je me suis régalée. La collection, vous la trouvez sur la boutique Brico et Scrap, ainsi que la colle, voilà, qui est géniale. Et puis voilà, écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la présentation. Bye bye.